Bienvenue dans le podcast La santé mentale en Afrique, le podcast qui donne une voix à ceux qu'on garde souvent dans les silences. Je m'appelle Sifa Betty et je suis journaliste. Aujourd'hui, pour cet épisode 2, on va briser ensemble un tabou trop souvent ignoré, celui du silence qui entoure la santé mentale sur notre continent. Parce qu'on ne peut pas guérir de ce qu'on ne peut même pas nommer. Un silence ancré dans la culture. En Afrique, parler de sa douleur intérieure reste un luxe que beaucoup ne se permettent pas. La santé mentale est souvent ignorée, ridiculisée ou même diabolisée. On entend encore trop souvent de phrases comme « ce sont les esprits qui les dérangent »,« tu penses trop »,« sois fort, tu n'as pas le choix »,« c'est un caprice, il faut juste prier ». Vous savez, des millions de personnes souffrent en silence. Elles portent un masque, elles vont au travail, elles sourient, elles cuisinent, elles crient, mais à l'intérieur, elles s'effondrent. Quelles sont les conséquences du silence? Ce silence a un coût humain énorme. Dépression cachée, suicide évitable, violence psychologique transmise de génération en génération. Quand on ne parle pas de ce qu'on ressent, on finit par somatiser. Le corps prend le relais. Douleur inexpliquée, insomnie, fatigue, maladie de peau, troubles digestifs. Tout cela peut parfois être les cris du mental qu'on refuse d'écouter. Vous savez, le plus douloureux, c'est quand ce silence devient familial. Quand un enfant hypersensible est traité de faible. Quand une femme qui fait un burn-out est appelée paresseuse. Quand un homme anxieux est perçu comme moins viril. Briser les silences, c'est un acte de courage. Parler de sa santé mentale, c'est un acte révolutionnaire. C'est refuser la honte, c'est dire « oui, j'ai mal, mais je mérite d'aller mieux ». C'est ouvrir la voie à d'autres qui n'osaient pas parler. Briser les silences, ce n'est pas se plaindre, c'est se libérer. Et parfois, ça commence par un simple mot, aide. Comment commencer à briser ces silences? Voici quelques pistes de solutions concrètes que je vous suggère. Commence par nommer ce que tu ressens. Tristesse, anxiété, colère, vide. Parle à une personne de confiance, même si ce n'est qu'un message vocal, un écrit ou même une lettre. Si tu es croyante ou croyant, souviens-toi que la foi n'exclut pas la thérapie. Je sais que chez nous en Afrique, c'est un peu compliqué de consulter un médecin, un psychologue, un spécialiste de santé mentale, parce que souvent on a peur d'être traité de fou, on a peur d'être mal vu dans la société. Et surtout, n'aie pas honte. Ce que tu ressens est légitime. Tu peux aussi rejoindre une communauté, écouter de podcasts comme celui-ci, suivre de pages qui parlent de santé mentale ou consulter un thérapeute quand c'est possible. Si vous en avez le moyen, vous pouvez même voyager. Ensemble, faisons du bruit pour ceux qui n'ont plus de voix. Ces podcasts existent justement pour ça, pour que plus jamais une jeune fille dépressive ne se sente seule, pour que plus jamais un homme en burn-out n'ait honte de demander de l'aide, pour que toi qui écoutes ceci, sache que ta douleur n'est pas un caprice, ni une faiblesse. Merci d'avoir écouté cet épisode 2 de la santé mentale en Afrique. Si tu penses que cet épisode peut aider quelqu'un, partage-le. Prends soin de toi, prends soin de ton mental. Tu n'es pas seul. À très bientôt pour un prochain épisode.